Bonjour, bienvenue dans cet épisode-là, dans lequel j'ai envie de vous parler un peu plus longuement du fait que la tendresse, c'est pas un luxe et que parfois le manque affectif, le manque de contact physique, ça peut assécher l'amour, tarir la relation et en faire en fait un énorme désert craquelé. Du coup, j'ai envie de vous inviter à être curieux et à être curieuse de comment on peut oser aimer et oser aimer, incarner un amour différent au fil du temps, oser se lancer dans cette aventure parce que je crois profondément aujourd'hui que l'espace de la relation, ça peut être un espace de régénération constante, un espace d'échange d'amour mais pas seulement intellectuel. Et après des années de travail avec les couples, les relations, je me rends compte quand même qu'on est en carence affective dans cette société. On ne sait plus comment aimer correctement, on ne sait plus comment toucher. Et c'est un sujet central en fait aujourd'hui. C'est un sujet central dont on ne parle pas assez, à mon goût, parce qu'on parle beaucoup de sexualité. Mais au final, avant la sexualité, il y a déjà toute la dimension émotionnelle, affective, sensorielle et touchorielle, même si ce mot n'existe pas. Voilà. Donc on parle trop peu. On parle beaucoup du couple, hein. On parle de communication, de dialogue, de compréhension, des blessures, des schémas relationnels, de tout ça. Je vous en parle beaucoup aussi. Et tout ça, c'est des concepts intellectuels, c'est des mots, c'est de la conscience qu'on met sur des choses. Et en fait, on parle encore trop peu d'un besoin fondamental, inné, biologique, vital, qui est tout simplement la tendresse, le toucher affectueux, la proximité corporelle qui peut être sécurisante. Ça veut dire que je peux m'abandonner, je dois rien, on me demande rien, et je peux enfin sentir la sécurité. Et en fait, et pourtant, sans tendresse, l'amour il va se tarir. S'il n'y a pas de contact affectif, le corps il se crispe, il va que intellectualiser, et là les réflexes archaïques, ils prennent le dessus. Quand il n'y a pas de geste doux possible, spontané, en fait le lien, je me rends compte, il devient fragile, conceptuel, et du coup douloureux. Ça veut dire que c'est un espace craquelé, désertique, chaud, aride, dans lequel on n'est plus bien. C'est sec, il n'y a plus de fluidité, il n'y a plus de mouvement. C'est comme une peau sèche qui craquelle, c'est pas agréable à toucher. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait masser par quelqu'un qui avait des craquelures partout. Bah moi oui, et c'est vraiment pas agréable. Donc ça devient vraiment sec. Et votre cœur, il se tarit en fait là au milieu. Il est plus alimenté. Et combien de couples ont consulté chez moi ces dernières années quand je leur pose la simple question, comment ils se touchent en dehors de la sexualité, dans la relation, il n'y a rien. Il n'y a presque rien. Waouh! Mais comment on peut sentir l'amour si on passe notre vie à analyser l'autre de fond en comble et on ne sent pas. On est tout le temps en état d'alerte. Du coup, moi, j'aimerais vous parler de ce que la science, la psychologie, les études cliniques, le travail expérientiel que je fais, la neurobiologie, l'expérience humaine vont nous montrer tous dans le même sens. En fait, c'est que la tendresse, c'est pas optionnel. C'est essentiel à la vie, c'est essentiel à la vie. Combien d'années j'ai vécu sans tendresse? Combien d'années ma pauvre petite lune en cancer a souffert par mes choix relationnels passés, par la protection dans laquelle j'étais. Et c'est devenu un sujet central, une boussole aussi dans mon travail avec les couples, de par les expériences que j'ai pu faire dans mon corps, celles que j'ai pas faites, celles où je crée des espaces en fait pour les gens, et je me rends compte que c'est central. Combien ma petite nièce que j'avais dans les bras l'autre jour, qui a seulement 6 mois, combien en étant toute malade, juste de lui donner de la sécurité, de la caresse, lui permettait de
déposer son petit corps. Quand on observe ça, c'est pas optionnel. C'est un besoin en fait biologique fondamental, le toucher. Je le répéterai jamais assez, c'est le seul sens sans lequel on ne peut pas vivre. Et j'ai développé toute ma méthode de communication tactile là autour. Alors je ne l'ai pas mise en ligne encore. C'est un gros projet qui prend du temps. Je pratique avec les personnes et avec les groupes déjà, mais elle n'est pas encore disponible. Donc ça, on verra les prochains mois, voire les 2-3 prochaines années, qu'est-ce qui va sortir progressivement. Et en attendant, je vous invite à écouter ces podcasts, à essayer d'intellectualiser, mais de pratiquer. Et je vous proposerai des soirées en ligne aussi en 2026-2027 pour pratiquer l'expérientiel. Donc voilà, pour venir vraiment faire de la pratique expérientielle de tout ça. Donc je disais que c'est fondamental dans nos vies. Et imaginez que dès les premiers instants de vie, le toucher, il est indispensable à la survie. Et on voit ça chez tous les animaux. Je regardais là les vidéos des orques. Quand un petit orque naît, toute la troupe, tout le pod se met autour de lui, comme un grand cercle de barrière pour l'aider vraiment à survivre en le stimulant, en le poussant à la surface. Et chez les chats et les chiens et les mammifères, le premier toucher d'amour, c'est par la langue. Quand il lèche le bébé qui vient de sortir pour le laver. C'est pas seulement pour le nettoyer, c'est aussi pour stimuler tous ses organes vitaux, c'est vital. Chez nous, l'être humain, le premier toucher d'amour, c'est l'utérus qui se contracte à la naissance. Et même, on a déjà des touchés intra-utérins. Du bout du nez, des doigts, on sent déjà des choses. Et on peut vivre sans tous les autres sens, mais pas sans toucher. Et aujourd'hui, on a assez de recul sur les études pour savoir que les nourrissons qui sont privés de contact et les enfants, de contact physique ajusté à eux ou à elles, ils vont présenter un cerveau particulier et des retards émotionnels et cognitifs qui sont notables, qu'on voit à l'IRM. Un toucher qui est sécurisant, qui est présent, qui est ajusté, il va réguler le système nerveux. Et un contact qui est peau à peau favorise le développement en fait du cerveau et une sécurité intérieure. Donc ça combat le stress, pour résumer, pour pas partir dans des choses trop compliquées. Et du coup, c'est quand la dernière fois que vous avez fait du peau à peau, sans vous ennuyer, juste dans un échange, sans rien vous demander. Essayez, vous allez voir à quel point déjà rien que ça, c'est tellement intense et précieux. Et je vais pas vous répéter les expériences de Harlow sur les singes. Vous avez ça dans les autres podcasts et puis je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Mais le corps, il choisit la sécurité affective avant la survie, matérielle ou autre. On est des êtres de lien corporel avant d'être des êtres de parole. On est des êtres de sensation. Et la science contemporaine, elle va affirmer ce que le corps, il sait en fait depuis toujours, ce que votre âme sait depuis toujours. C'est qu'un toucher affectif, il va stimuler l'ocytocine, qui est l'hormone du lien, de l'attachement, la sérotonine, qui est la régulatrice de l'humeur, la dopamine, qui est liée notamment au plaisir relationnel. Et le toucher affectif, il va diminuer le cortisol, l'hormone du stress, l'hyperactivation du nerf vague, du système nerveux. Quand on veut réactiver le nerf vague pour détendre le corps, on réactive le nerf vague. Mais je veux dire, ça désactive l'hyperactivation du système nerveux. Toute l'anxiété, les pensées noires, la dissociation. Combien j'ai pu être dissociée dans ma vie, si vous saviez. Pour vous dire tout ça, vous imaginez bien que c'est pas sorti de nulle part. J'ai aussi mon chemin personnel. Et je vous dis tout ça, mais je travaille avec vous. Voilà. Et je sais qu'un geste tendre, lent, sécurisé peut modifier l'état de conscience et l'état du cerveau. C'est pas une question de romantisme, vous savez. C'est une question neurobiologique. Et romantique, si on veut y rajouter du romantisme. C'est pas interdit, bien entendu. Et quand cette tendresse, elle va disparaître, ça crée un désert affectif. Et si je me trouve dans une relation où on parle beaucoup, on est tout le temps en train de s'expliquer ce qu'on ressent, on comprend beaucoup, on analyse beaucoup,
mais en fait, les gestes sont rares. La détention du corps est rare. La fluidité corporelle est rare. La proximité, elle est évitée. Il n'y a pas de profondeur proxémique avec le corps. La tendresse, elle n'est pas spontanée. Et le corps, il est tenu à distance. En fait, dans ces relations-là, la personne qui a besoin de contact ou qui a conscientisé qu'elle avait soit besoin de l'aide de l'autre pour venir dans son corps, soit que c'est quelque chose qui l'anime profondément, soit qu'elle a expérimenté des relations où ça existait et ça lui manque. En fait, souvent, elle finit par se taire, se contracter, carrément douter de sa légitimité à vouloir vivre ça, à s'adapter, et en fait, elle s'assèche intérieurement, comme une plante qu'on n'arrose pas. Et en fait, on peut survivre longtemps sans tendresse, mais c'est de la survie, pas de la vie. On ne s'épanouit pas, on sèche. Et quand on sèche, on somatise, on a des maladies. On a de la tristesse qui s'accumule, on a les fascias qui se rigidifient. Moi, dans les moments où je devais marcher sur des œufs, où je m'oubliais, en fait, je légitimais pas que c'est quelque chose qui m'animait. J'acceptais une relation sans tendresse physique avec une personne qui me faisait sentir que c'était pas ok, que ça marchait pas comme ça, la relation. Mais en fait, mon corps, il était malade. J'avais des rhumes en boucle, j'étais enflammée, j'étais fatiguée, ça me déchargeait de toute mon énergie. C'est comme si je devais à chaque fois mériter, faire je sais pas quoi pour mériter un geste de tendresse. Et combien ça m'a éteinte. Et combien ça a été aussi un cadeau pour me dire, mais waouh, en fait, c'est pas ça qui m'anime. En fait, pourquoi j'accepte ça? En fait, et j'ai fait ce chemin d'aller sentir profondément, mais qu'est-ce qui me nourrissait moi? Et en fait, de quoi j'avais besoin profondément pour me sentir en sécurité, aimée, cocolée. Et ce chemin est encore en cours. Mais déjà d'aller identifier qu'est-ce qui nous rend triste et qu'est-ce qui nous assèche, et de plus accepter ça, c'est déjà se donner cette intégrité et cet amour de soi. Et de dire je n'accepterai plus jamais rien d'autre. Et là, je m'arrose déjà moi-même et je suis un peu moins désertique. Il faut savoir aussi que l'idée, c'est pas d'être dans la surempathie de la blessure de l'autre. La personne qui vous refuse de la tendresse, elle a une blessure silencieuse, profonde. Elle aussi, elle souffre. Mais elle n'a pas le même rythme que vous, de croisière. Elle n'a peut-être pas la même conscience. Ou alors elle a la conscience, mais elle n'arrive pas encore à affronter ses peurs. Elle choisit ce qu'elle connaît et c'est la protection. Mais souvent, ce que moi je remarque dans les couples, c'est que quand l'un ou l'autre ou l'une ou l'autre souffre de ça, c'est souvent minimisé. C'est pas si grave, ah non mais il m'aime autrement, non mais je devrais m'adapter, non mais c'est vrai, les autres couples se touchent pas non plus. Et en fait, vous créez tout un discours comme ça, mais en fait, votre corps, il enregistre le manque. Et les recherches, en fait, en psychosomatique, elles montrent des liens clairs entre le manque de contact affectif et les troubles anxieux, les états dépressifs, les maladies, les tensions chroniques, les inflammations, la perte de vitalité, la perte de goût à la vie. Le corps humain, il n'est pas fait pour aimer à distance. Et vraiment, ce que moi, je voudrais que vous compreniez ou entendiez, c'est que comprendre, ça ne suffit pas à aimer. Beaucoup de relations aujourd'hui vont être très conscientes, très lucides, très verbalisées, mais comprendre, ça ne crée pas une sécurité affective. Et moi, je le savais, mais j'acceptais ça. Et en fait, à un moment donné, ça a été trop. C'était soit ma santé, soit la suradaptation et la mort. Et j'ai dû choisir, j'avais pas le choix. Parce que comprendre, ça crée pas de la tendresse, ça crée pas de l'incarnation. On peut tout analyser et rester profondément seul dans sa tête et seul dans le lien. Une relation incarnée, elle va se reconnaître aux gestes, pas au discours. Pas à s'expliquer ce qu'on vit mutuellement en permanence. Une relation incarnée, elle va se faire sentir l'amour par plein de petits gestes, des sourires, des petites accolades, plein de choses chouettes en fait, qui sont naturelles et spontanées. Il y a certaines personnes qui ont profondément peur de la tendresse. C'est pas un jugement, c'est un constat. Et la peur du toucher, elle vient de plein d'endroits différents, de traumas, d'un corps blessé,
d'un corps intrusé, d'une proximité intrusive dans le passé, culpabilisatrice par exemple, d'un attachement insécurisant. C'est pas un manque d'amour envers vous, c'est que la personne, elle n'est pas capable, elle est dans ses stratégies de protection. Et elle est dans sa propre prison. Parce que quand on garde toutes ces armures, l'amour, il circule pas bien. Et on va pas, pour ceux et celles qui se reconnaissent là-dedans, dites-vous bien que je vous comprends, je vous vois, je vous connais, je vous ai expérimenté pendant des années. J'ai été là-dedans moi-même, dans des traumas profonds, dus à mon histoire, et on peut pas guérir la peur du toucher en l'évitant. Alors je dis pas qu'il faut se forcer, jamais. Par contre, c'est par plein de petits gestes répétés, des micro-relâchements de votre respiration, des tensions permanentes pour remettre de la sécurité dans votre corps, c'est ça qui fonctionne. L'évitement, il entretient la peur. On va pas guérir la peur de l'intimité en fuyant le contact. On va pas guérir une peur de la dépendance en supprimant le lien, ou de même pour l'abandon dans l'amour. Vous pouvez écouter mon podcast d'il y a quelques mois sur l'abandon dans l'amour. Et on va pas guérir une peur d'aimer en gros en restant à distance. Ça, c'est pas possible. Cette guérison, elle va passer par réintroduire progressivement et consciemment et de manière sécurisée du contact. C'est au contact du contact que le contact se guérit, de manière progressive et sécuritaire en fait. Et c'est ce que je propose dans cette méthode. Réapprendre déjà ses propres langages du corps. C'est des approches, des exercices, des découvertes qui permettent d'apprendre à toucher sans envahir. Ok, là je me sens étouffée, on arrête. Je sens ce qui se passe dans mon corps. Et je recommence ou je m'arrête pour aujourd'hui. Je peux apprendre à être touchée sans me perdre. Poser mes limites claires, à réconcilier le corps et le lien. Et c'est pas sexuel, c'est pas intrusif, c'est pas forcé. C'est lent, c'est conscient, c'est respectueux, c'est éthique, c'est régulé. C'est profondément réparateur et c'est dans la collaboration aimante. On fait un pacte en entrant là-dedans avec notre partenaire. Oui, il y aura des frustrations de l'un ou de l'autre et on y va ensemble. Et tout ça, ça offre une voie aux personnes maladroites, coupées de leur corps ou apeurées par l'intimité pour réapprendre à aimer incarner. Et c'est parce que j'ai traversé ce chemin aussi que je peux le sentir aussi pour les autres, beaucoup. C'est parce que je travaille avec des merveilleux couples, souvent, que je peux vous transmettre tout ça. Parce que j'ai expérimenté depuis des années avec eux et avec elles. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui m'écoutent, je vous remercie de votre confiance et de votre chemin, parce que c'est beau et c'est très touchant. C'est très touchant d'être témoin de ça au quotidien. Et l'idée, c'est d'aller oser l'amour, même quand ça fait peur. Aimer incarner, ça demande du courage. Toucher et être touché, ça demande du courage. S'abandonner dans la tendresse et oser prendre le risque de pouvoir de nouveau être blessé et s'abandonner à ça, ça demande un énorme courage. Le jour où je l'ai fait, je peux vous dire qu'il y a un torrent, un barrage de larmes qui est sorti. Et ben, il fallait savoir nager. Et il ne savait pas très bien nager, malheureusement. Mais il faut du courage. Rester coupé de son corps, ça coûte bien plus cher. En solitude, en fatigue, en tristesse, en dessèchement. Pour tous les deux, toutes les deux. L'amour, c'est pas censé être un désert. Allez, 2026 arrive. L'amour, c'est pas censé être un désert. Faites-en une oasis, c'est censé être un lieu de régénération où il y a des dattes, des palmiers et il fait bon vivre. Et l'eau, elle est chaude, elle est agréable. Voilà. Donc moi, j'ai connu des relations où la tendresse était rare, où elle était conditionnelle, où elle était parfois refusée, même souvent. Et des relations où parfois on se comprenait beaucoup, mais où on se touchait peu. Et pendant longtemps, j'ai cru que je pouvais m'adapter et mettre ça de côté en me contentant de la beauté qui était là. Et avec le temps, j'ai vraiment compris que ce manque, il m'abîmait. Il m'avait abîmé profondément. Et aujourd'hui, je sais que je ne peux plus accepter ça, des relations sans affection réelle, sans geste, sans présence, et ajuster. Parce que même moi, je ne me lance pas là-dedans sans parfois une réserve aujourd'hui.
L'important, c'est d'y aller pas par exigence, par contrôle, mais par respect du vivant en soi, par respect du vivant en l'autre. Et ça s'apprend. Et bien sûr que c'est important de passer par le mental pour s'expliquer les choses, pour mettre du sens, pour collaborer, bien sûr. Et après, c'est de passer à sentir. Donc moi, j'ai envie de vous inviter à oser autrement. Si vous vous reconnaissez dans tous ces mots, si vous avez peur du contact, si vous vous sentez hyper maladroit dans la tendresse, ou si vous vous sentez coupé de votre corps, de vos émotions, ou si vous souffrez d'un manque de toucher dans votre relation, dans vos relations peut-être amicales aussi, sachez ceci, la tendresse, elle s'apprend. Le toucher en conscience, il s'apprend. L'amour incarné, il se cultive, il apprend à se sentir. Petit à petit, vous pouvez faire ce choix. Vous pouvez vous faire accompagner, pratiquer, oser pas à pas. C'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage de demander du soutien. Et c'est des espaces expérientiels où on prend soin de vous. Alors, entrez dans cette nouvelle manière d'aimer, dans ce nouveau cycle. Et pendant longtemps, beaucoup d'entre nous ont cru que comprendre suffisait. Votre rationnel ne suffit pas. Parler ne suffit pas toujours et s'adapter, c'est pas une preuve d'amour. C'est pas une preuve d'amour envers vous-même et envers cette personne en face qui doit aussi transmuter. Votre corps, il va pas négocier indéfiniment. Aujourd'hui, je crois profondément que l'amour, il doit être un lieu de chaleur, de présence, de soins mutuels. Alors bien sûr, pas tout le temps. Moi, je suis une personne qui a beaucoup besoin d'espace pour moi sans l'autre. Bien sûr, pas tout le temps, mais régulièrement, qui est spontanément créé par tous les deux et toutes les deux, par un lieu de survie. Et si aimer fait peur, c'est pas une raison pour renoncer. C'est une invitation que je vous fais à apprendre à aimer autrement. Et vous pouvez, vous êtes capable, c'est possible. Voilà. Si ça résonne, moi je vous dis, bienvenue, ou je vous dis à bientôt dans les soirées en ligne qui sortiront dans les mois à venir. Je vous annoncerai ça sur la chaîne. Et venez pratiquer léger, des choses faciles pour commencer. C'est pas des espaces de thérapie, d'accord ? C'est des espaces expérientiels où chacun et chacune est maître de son propre bateau, à votre rythme, depuis chez vous, derrière votre ordinateur, et venez vous faire ce cadeau. Venez vous faire ce cadeau. Vous allez voir, c'est sympa et c'est sans danger, vraiment. Bon, merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut résonner pour quelqu'un, à mettre un petit like sous la vidéo ou un petit commentaire. Ça fait toujours grandir la chaîne, c'est sympa. Et ça me soutient. Voilà, merci de me soutenir aussi. Et prenez soin de vous.